Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Chers frères et sœurs, chers amis, fous de Jésus, bonjour et bienvenue à notre rendez-vous de méditation de la parole de Dieu à l'écoute de la voix de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus avec l'abbé Marien Raoul Borla, le fou de Jésus depuis la colline. Je crois en Dieu, mais Nebe Job de Samba. Jeudi 13 janvier 2022, première semaine du temps ordinaire, année C. Écoutons l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc au chapitre 1, versets 40 à 45. Un lépreux vient trouver Jésus. Il tombe à ses genoux et le supplie. « Si tu le veux, tu peux me purifier. » Pris de pitié devant cet homme, Jésus étendit la main, le toucha et lui dit « Je le veux, sois purifié. » À l'instant même, sa lèpre le quitta et il fut purifié. Aussitôt, Jésus le renvoya avec cet avertissement sévère. « Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre et donne pour ta purification ce que Moïse prescrit dans la loi. Ta guérison sera pour les gens un témoignage. » Une fois parti, cet homme se mit à proclamer et à répandre la nouvelle, de sorte qu'il n'était plus possible à Jésus d'entrer ouvertement dans une ville. Il était obligé d'éviter les lieux habités, mais de partout, on venait à lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Fou de Jésus, méditons. Ta guérison sera pour les gens un témoignage. Ta guérison sera pour les gens un témoignage. Dans les alentours de Capharnaüm, village de la compassion, de la consolation, Jésus guérit un lépreux répondant à la foi du malade. Sa renommée grandit de plus en plus. Bien-aimés de Dieu, il y a une démarche que le lépreux va suivre. Dans la situation qui est la sienne, il est sans doute récriminé. Il est sans doute discriminé. Et ayant entendu parler de Jésus, de ses miracles, de sa puissance, il vient tomber à ses pieds. Il entreprend une démarche de foi. Et il va au pied de Jésus adresser une supplication. Si tu le veux, tu peux me purifier. Pris de pitié devant cet homme, Jésus étendit la main, le toucha et lui dit, « Je le veux, sois purifié. » Bien-aimé de Dieu, c'est la pitié, c'est la compassion, c'est l'amour que Jésus éprouve envers ce lépreux qui le pousse à étendre sa main, à le toucher et à le guérir. C'est dire que même dans le processus de guérison, comme dans tout processus humain, il y a des étapes. Il y a un certain nombre d'éléments qui doivent être mis en place pour espérer avoir
un résultat. Évidemment, c'est l'amour qui pousse Jésus à agir en faveur de ce malade. Et Jésus lui dit, je le veux, parce que Dieu veut toujours, il veut toujours remettre l'homme debout. Il veut toujours que l'homme revienne à lui. Il veut toujours sauver l'homme, quelle qu'en soit la lèpre qui l'opprime. Jamais Dieu n'a refusé sa grâce. Dieu veut toujours donner sa grâce à l'homme qui la lui demande. Oui, je le veux. Sois purifié. À toi aussi, mon frère, ce matin, ma sœur, le Seigneur te dit, je le veux. Sois purifié. Je le veux. Reçois la grâce dont tu as besoin. Je le veux. En ce début d'année, sois béni, sois purifié, sois consolé, sois rassuré, sois joyeux. Dieu veut toujours le bien de l'homme. Et à l'instant même, sa lèpre le quitta. Et il fut purifié. Parce que la parole de Jésus est efficace. La parole de Dieu est efficace. Elle ne ment pas. Elle dit et elle s'accomplit. Elle s'accomplit totalement pour celui qui croit. Pour celui qui ne croit pas, elle ne s'accomplit pas. Il fut purifié à l'instant même parce que la parole de Dieu est efficace. Mes frères et mes sœurs, aussitôt Jésus le renvoya. Jésus le renvoya avec un avertissement sévère. Attention, ne le dis à personne, mais va te montrer au prêtre et donne pour ta purification ce que Moïse prescrit dans la loi. Ta guérison sera alors un témoignage pour les gens. Témoignage de la pitié de Dieu, témoignage de ce que Dieu a étendu sa main, témoignage de ce que Dieu l'a touché, témoignage de ce que Dieu l'a purifié, Dieu l'a guéri. Un témoignage pour les gens. Oui, mon frère, ma soeur, ta vie est un témoignage pour les gens. Ta situation dans laquelle tu te trouves en ce moment et que le Seigneur est en train de changer est un témoignage pour les gens, doit être un témoignage pour les gens. Et lorsque le Seigneur accomplit quelque chose pour toi, pour moi, il me demande tout simplement de témoigner. De témoigner. C'est-à-dire de reconnaître que ce que je suis me vient de Dieu et de proclamer clairement et vertement que ce que je le suis par la grâce de Dieu. Malheureusement, le témoignage en faveur de Dieu ne suit pas toujours lorsque le Seigneur a accompli des choses pour nous. Une fois parti, cet homme se mit à proclamer et à répandre la nouvelle. De sorte qu'il n'était plus possible à Jésus d'entrer ouvertement dans une ville. Il était obligé d'éviter les lieux habités, mais de partout on venait à lui. Oui, Dieu veut toujours, malgré nos refus de témoigner, malgré le fait que nous refusons de rendre grâce, le Seigneur est toujours prêt. Il veut toujours guérir. De partout on venait à lui. Bien-aimé de Dieu, le Seigneur nous invite aujourd'hui à rendre témoignage de ce qu'il accomplit pour chacun de nous. Oui, lorsque le Seigneur, tu l'as supplié, il a agi, il a eu pitié de toi, il a étendu sa main, il t'a touché, tu as été guéri, tu dois rendre témoignage. Et ta guérison, ta situation doit être un témoignage pour les gens. Ainsi,
le nombre des enfants de Dieu va s'accroître chaque jour. Et donc, lorsque je refuse de rendre témoignage de l'amour et de la compassion de Dieu à mon endroit, je ferme la route, je mets un obstacle à l'agrandissement de la famille de Dieu, à l'agrandissement de ceux qui doivent et qui veulent croire au Seigneur. Demandons au Seigneur ce matin la grâce de savoir rendre témoignage et de faire ce que le Seigneur nous recommande vivement dans sa parole. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce et nous te bénissons pour ce nouveau jour que tu nous accordes. Merci pour les malades que tu visites en ce moment. Merci pour ceux que tu es en train de guérir en ce moment. Comme ces lépreux, nous te supplions, si tu le veux, et nous savons que tu le veux toujours, guéris nos frères et sœurs malades. Et à nous qui avons le privilège de ta grâce, que notre vie soit pour les gens un témoignage pour le salut du monde et pour la gloire de ton nom. Nous te le demandons à toi, Jésus, qui vis et règne avec le Père en l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Depuis la colline, je crois en Dieu. Mais Nebe Job de Samba, mon frère, ma sœur, je te bénis. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.